Pensez-vous que vous aimez le dialogue? Nous ne pouvons pas participer au prolongement du dialogue de M. Eberron de l'Union sacrée. Quelle est l'assurance que M. Tshisekedi, M. Tshilombo peut avoir à donner aux gens? Venez à Kinshasa, vous aurez la paix, vous aurez la sécurité. Non, ne soyons pas naïfs. Pas à Kinshasa, avant d'arriver à Kinshasa, il y a des préalables. Dit que le peuple doit prendre acte. Vous voulez dire quoi? Nous n'envoyons pas la population à se rebeller, à se révolter ou quoi. Non, nous disons tout ça à la population que ce que M. Tshisekedi est en train de faire, est en train de dire, c'est simplement qu'il refuse la paix stable dans notre pays. En sachant très bien que c'est lui qui est l'initiateur de tous ces désordres qui se passent au pays. C'est malheureux, c'est malheureux. Tshilombo, c'est le serpent de la maison. Nyoka kote libiso na kati ya ndako. Musala kusala mabe. Mambetali masolo to dialogue. Makamono salobiana elingi koloba nini aboyinde masolo. Parce qu'en fait, il n'a pas été élu. Vous voyez que tout basant sur la RDC Moutali Konasakaï Kaza président. Je n'ai rien à dire quand on voit des leaders qui se réclamaient autrefois de lumumbistes comme Frank Diongo accepter de faire l'inacceptable parce qu'ils n'aiment pas la personne du chef de l'État. Mais vous faites souffrir la RDC, votre pays. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. Ici le citoyen démasqué de la RDC, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, votre tranche d'analyse et de décryptage de l'actualité en République démocratique du Congo, en dehors ou au-delà de nos frontières nationales, mais aussi et surtout de tout ce qui concerne la RDC, même dans le concert des nations. Nous allons parler de la RDC parce qu'il s'agit de notre plus grand pays, le plus beau cadeau que le Dieu créateur nous a donné. Et quand il faut parler de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus beau que ce sujet. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons devoir parler de la sortie médiatique de notre chef de l'État au niveau de la tribune de Nations Unies. C'est 80e tribune de Nations Unies où le chef de l'État s'est montré avec d'autres facettes. Est-ce que c'est pour la 6e fois aussi que le chef de l'État prenne la parole au niveau de cette tribune que tout chef d'État du monde a toujours cette envie d'exprimer, de parler de son pays au niveau, à l'échelle mondiale. Et la RDC a eu cette occasion au travers de son président, de son chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir imposer un temps et de faire marquer la présence de la République démocratique du Congo. Et je veux devoir vous exprimer ma pensée par rapport à cela parce que vous avez toujours compris qu'ensemble, nous avons l'habitude de donner notre aperçu par rapport à l'actualité. Je sais que vous attendez cela dans vos maisons, dans vos véhicules, au niveau de la diaspora. Vous allez aussi vous poser la question, nous n'avons pas notre habituel fond noir, nous sommes quelque part dans un coin du monde avec mon équipe pour pouvoir parler République démocratique du Congo. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous ne manquerons pas de parler de la RDC. Mais aujourd'hui, je vais devoir vous dire que nous allons parler de 3 choses qui ont caractérisé, qui ont marqué le temps de
la sortie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de Nations Unies. Nous allons parler, de nos 3 points, mais je vais devoir vous laisser avec mon équipe suivre ces 3 points majeurs. The Assembly will hear an address by His Excellency Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques indispensables aux équipements technologiques afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. La République démocratique du Congo s'engage activement à établir une paix durable dans l'Est du pays et à promouvoir le développement économique ainsi que le bien-être social des communautés meurtries par ce conflit armé. Elle ne ferme cependant pas la porte à toute opportunité qui l'amènera à cette paix tout en n'aliénant pas sa souveraineté, encore moins son intégrité territoriale. Dans cette optique, elle est résolument engagée dans la mise en œuvre de la feuille de route adoptée dans le cadre du processus de Luanda, que je soutiens fermement, qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque que la crise sécuritaire actuelle ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Sous mon impulsion, nous sommes résolus à poursuivre la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, clé de notre stratégie nationale pour désarmer, démobiliser et réintégrer les combattants en leur offrant des perspectives économiques viables et durables, tout en stabilisant les zones touchées par les conflits. Riche en biodiversité et en ressources naturelles, la République démocratique du Congo se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique. Les initiatives engagées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre se concentrent sur 4 secteurs stratégiques: l'agriculture, la foresterie, l'énergie et la gestion des déchets. Des réformes structurelles sont actuellement mises en place pour inverser la déforestation et améliorer l'accès à une énergie propre, témoignant ainsi de l'engagement déterminé du gouvernement en faveur de la préservation des ressources naturelles et de la transition écologique. Concernant la valorisation des forêts tropicales, un tournant majeur a été franchi à Bali en novembre 2022, en Indonésie, avec l'adoption
de la déclaration conjointe sur la coopération autour de la forêt tropicale et l'action climatique signée par le Brésil, l'Indonésie et la République démocratique du Congo. Cette avancée témoigne d'une volonté politique, collective, d'utiliser les forêts comme levier pour un développement durable. L'Alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales, créée à cette occasion, constituera un cadre pour relever les défis liés à la biodiversité et proposera des solutions pour les marchés de crédit carbone, tout en veillant au respect des droits des peuples autochtones. Par ailleurs, dans le cadre des enjeux liés à l'environnement et au réchauffement climatique, il est essentiel de souligner la tenue du deuxième sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde, à savoir l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mékong, qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville, en République du Congo. Cette initiative africaine, portée par le président Denis Sassou Nguesso, vise à mettre en œuvre, dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la première coalition mondiale dédiée à la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. Ces forêts constituent un rempart indispensable contre le changement climatique. Face à des problèmes clairement identifiés et à des solutions à portée de main, il est crucial d'agir de manière concrète. Les bassins amazoniens, congolais et de Bornéo-Mékong abritent plus de 80% des forêts tropicales et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, tout en fournissant des services écosystémiques vitaux. Il est donc impératif que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales qui jouent un rôle clé dans la préservation de ces forêts soit placée au centre des priorités de la gouvernance mondiale. Pour sa part, la République démocratique du Congo met en place des instruments juridiques et des dispositifs institutionnels visant à renforcer sa position sur le marché mondial du carbone, tout en restant ouverte à des partenariats en conformité avec l'accord de Paris et ses lois internes. La prise de conscience croissante des défis liés à l'instabilité climatique et à l'épuisement des ressources naturelles, souvent à l'origine de conflits armés, souligne l'urgence d'agir sur ces problématiques. Il est donc primordial de reconnaître le lien entre changement climatique, dégradation environnementale et sécurité, afin de favoriser des actions proactives qui atténuent ces risques par le biais de pratiques durables. À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions. Monsieur le Président, face à un défi énergétique majeur, le monde fait face à un défi énergétique majeur. Les systèmes basés sur les combustibles fossiles sont responsables d'importantes émissions de gaz à effet de serre, exacerbant le changement climatique. Sans efforts concertés pour promouvoir les énergies renouvelables, nous risquerions de faire face à davantage de crises telles que des conditions météorologiques extrêmes et des conflits liés aux ressources naturelles comme nous l'observons déjà. Ensemble, faisons de notre monde un lieu où chaque nation, grande ou petite, peut prospérer dans la dignité et dans la sécurité. Je vous remercie. Mais avant tout, je veux faire comme nous avons toujours l'habitude de le dire ici en Pimonte. On va parler de l'entrée du chef de l'État. En pimentant, bien sûr, parce que nous sommes experts en communication. Regardez la posture du chef de l'État. Quand il entre, il est rassuré. Il a la posture d'un chef de l'État qui sait ce qu'il veut, il est venu faire. Il a la posture d'un chef de l'État qui maîtrise sa situation, qui maîtrise
les sujets pour lesquels il va exprimer, expliciter, voulais-je dire, du haut de la tribune. Vous voyez comment il entre, il est plébiscité. Et voilà, vous avez compris que le chef de l'État, du haut de la tribu des Nations Unies, le chef de l'État se montre comme un géant à 3 faces. Je veux m'expliquer, ne vous en faites pas. Il se montre comme un géant à 3 faces. Comment? Il présente la RDC comme un pays solution avec une autre tournure, une autre façon de présenter la RDC. Au milieu, il montre la RDC comme un État souverain par rapport à tout ce qui se passe. Et surtout, le troisième ou la troisième face, le troisième axe ou la troisième face, il présente la RDC comme un pays capable de constituer ce qu'on appelle le socle de la géopolitique mondiale. Ah oui, lorsque je prends le premier axe, il présente la RDC comme un pays solution. Il parle de la RDC par rapport à toutes les richesses, à toutes les potentialités naturelles que la RDC regorge au niveau de nations ou au niveau mondial, au niveau africain. La RDC est un pays qui ne peut pas être oublié à chaque fois qu'il s'agirait de parler du monde, à chaque fois qu'il s'agirait de réfléchir sur l'avenir planétaire, on ne peut pas ne pas parler de la RDC. Là, je pense à l'école de Palo Alto. On ne peut pas ne pas parler de la RDC. Pourquoi? Parce que le climat, un secteur majeur de la vie mondiale, un secteur vital, mondial, a besoin de notre grande forêt équatoriale. Parce que nous détenons ces poumons énergétiques ou le poumon de l'environnement mondial. La RDC ne peut jamais être oubliée. Il en a parlé, il a cité autant de milliards, autant de millions de personnes qui aujourd'hui ont besoin de la RDC par sa biodiversité, par sa nature. J'ai toujours dit, nous voyons la RDC seulement sur le côté de minerai, mais la RDC n'est pas seulement une puissance par rapport à ses matières premières, mais la RDC est une puissance aussi sur le plan de l'environnement. Alors, le chef de l'État a vanté son pays comme un bon manager, comme un bon leader, qui sait là où il faut parler de la RDC. En tout cas, il a bien fait. Nous pouvons acclamer le chef de l'État parce que il a vraiment bien fait la promotion de son pays et il a bien fait la promotion de son pays à un bon endroit et au temps qu'il fallait. Il a parlé de la RDC comme pays solution lorsqu'on parle de la technologie. Aujourd'hui, souvenez-vous que dans les années qui viennent, nous assisterons à une économie qui sera numérisée. Seuls ceux qui seront forts sur le plan numérique seront puissants sur le plan économique. Vous ne pourrez plus parler de l'économie forte sans une technologie à la hauteur. Et la RDC se présente comme ces pays solutions. Tout le minerai dont a besoin ces inventeurs, ces Américains, ces Chinois, pour ne citer que ceux-là,
la RDC se présente comme le catalyseur qui va devoir vous donner le ton. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce contexte? Le chef de l'État rappelle qu'il faudrait que le minerai, que le puissant, que les grands bailleurs de fonds, les technologues, les techniciens ou le techno, je sais pas, les informaticiens, les experts en intelligence artificielle, et j'en passe, sachent qu'ils ne peuvent rien faire sans la République démocratique du Congo. Et alors, nous allons devoir vous dire, concentrez-vous sur la RDC. C'est ce que le chef de l'État voulait dire. Concentrez-vous sur la RDC. Quelqu'un voulait dire même à mes côtés, ils peuvent même oublier les autres et se concentrer sur la RDC et tout ce qu'ils feront marchera. Nous sommes un pays miracle, un pays solution, un pays qui peut vous donner tout ce que vous avez besoin. Et ça, nous reconnaissons, nous remettons toute la gloire à celui qui nous a donné toutes ces richesses. Je pense au Dieu créateur. Parce que nous n'avons pas tué des gens pour avoir ces minéraux. Nous n'avons pas combattu des gens pour avoir ces minéraux. Et c'est Dieu qui nous les a donnés. Merci au chef de l'État pour avoir présenté de cette façon, mais aussi, il n'a pas oublié tout en présentant la RDC comme un pays solution, une sorte de bastiole, de marmaille de solution. Le chef de l'État présente la RDC comme un pays souverain. Nous avons un État, je le dis, merci pour vos retours de l'autre côté avec nos premières apparitions. Vous avez commenté, vous avez appelé, vous avez fans qui ont appelé. Merci beaucoup pour ces encouragements. Je pense à ceux qui sont en France. Il y a aussi quelques appels qu'on a reçus du côté de Brésil. Merci de nous encourager, même par vos textos, par vos commentaires et surtout par vos appels. Nous sommes là pour travailler afin que le sursaut patriotique soit implémenté dans le cerveau des Congolais. Le chef de l'État, je reviens à ce que je disais, était en train de parler de la RDC comme un pays souverain. Il rappelle du haut de la tribune des Nations Unies que ceux qui utilisent le minerai du sang doivent cesser, doivent entrer par la grande porte, doivent rencontrer les institutions de la République démocratique du Congo. Ah oui, ça aussi mérite nos encouragements. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de traçabilité. Vous parlez de lithium, vous parlez de cobalt, vous parlez de coton, vous parlez de toutes ces choses-là, de coltan, de zinc. Il n'y a pas de traçabilité. Il y a des pays qui se réclament meilleurs ou gros producteurs pendant qu'ils n'ont même pas ces minéraux sous leur sol. Je vous ai présenté des analyses de nos confrères de TF1 et d'autres dans nos précédentes émissions. Nous devons, le chef de l'État a rappelé qu'il nous faut surtout et d'abord la traçabilité. Vous voulez acheter des minerais? Cherchez à savoir d'où proviennent ces minerais, où est vendu ce minerai. Et si c'est la RDC, cherchez à savoir est-ce que c'est sorti officiellement sur les canaux officiels. Et si c'est bon, tant mieux. Mais la RDC ne laissera plus des gens parler à leur place sans que elle-même ne puisse donner le tonus. Il a rappelé que la RDC est un pays souverain parce que la RDC veut reconquérir le marché mondial. Tous
endroit où vous avez besoin de la RDC, eh bien, le chef de l'État dit, le pays est disponible, la RDC est debout, ses institutions sont fortes et sont en harmonie et très, très, très souple en termes de négociation, de la facilitation, bien sûr, parce que lui-même vous a dit que nous ne pouvons pas utiliser ce minerai nous-mêmes sans vous, sans les partenaires. Il appelle le partenaire de venir parce que nous devons mettre en place des infrastructures. Chers partenaires, chères communautés internationales, arrêtez d'aller investir ailleurs. Ces gens-là vous vendent de minerais de sang. Ces gens-là vous vendent des illusions. Ils ne sont pas producteurs. Mais nous, vous disons, nous sommes disponibles de vous accueillir au travers le chef de l'État, bien sûr, de vous accueillir et vous donner tout ce dont vous avez besoin. Parce que lorsque nous serons en train de vous satisfaire, ça nous permettra de mettre en place le mécanisme pour asseoir les infrastructures, asseoir l'éducation, asseoir la politique qui permettra à ce que nous nous puissions être gagnants. Alors là aussi, congratulations au chef de l'État pour ce temps. Et là aussi, il n'a pas hésité. Je vous ai dit au début aussi qu'il a commencé par son entrée triomphale avec sa posture, parce que vous savez qu'en communication, la posture transmet 60% du message. Lorsque vous parlez, je pense qu'on peut arriver à 20 à 25% seulement de votre communication verbale. Le reste, c'est paraverbal. Le reste, ça passe par le kinésique, ça passe par les gestuels, ça passe par la posture, ça passe par le vestimentaire, ça passe par tous ces détails. Et le chef de l'État, je dis encore un grand merci à l'équipe de communication qui abat un travail de titan aux côtés du chef de l'État. Et je vous conseille de continuer avec cet élan parce que nous sentons que la communication commence à avoir une autre tournure et un peu plus professionnelle. Coup de chapeau à vous. Et le chef de l'État, il parle sans déroute, il parle du dialogue entre Congolais. Je sais que c'est le sujet sur lequel vous m'attendez le plus. Le dialogue, le chef de l'État l'a dit ici au pays. Quand il était au pays, à la tribune, il a aussi rappelé que nous devons savoir que les institutions du pays doivent être considérées aux justes valeurs, aux justes, à sa juste valeur. Vous ne pouvez pas chercher le dialogue sans pour autant reconnaître la légitimité, la légalité des institutions en place. Le chef de l'État était clair. Il a dit au pays, il l'a rappelé au niveau international, au niveau mondial, que la RDC veut gérer ce problème d'une manière pacifique, parce que nous n'avons pas, il l'a rappelé, nous n'avons pas la prétention d'avoir des attitudes belliqueuses. Nous avons besoin de vous présenter le contenu, mais concocté aux réalités, avec les réalités internes. Il a, tout en saluant la démarche du président angolais, tout en saluant les différents processus en cours, il dit que s'il s'agit de dialogue, ceux qui ont touché aux armes, ceux qui ont soutenu les ennemis de la RDC, nous n'avons pas à balbutier, à aller à gauche, à droite. La vérité est que nous devons négocier, mais avec les conditions fixées par le chef de l'État. Je vais vous laisser
écouter sa déclaration d'ici et même une partie de la déclaration au niveau de la tribune des Nations Unies. Et ensuite, je veux vous parler de l'interprétation l'interprétation haigneuse de l'opposition, parce que vous ne voulez pas reconnaître celui à qui vous demandez le dialogue. Pourquoi attendez-vous de lui une certaine facilitation? Commencez d'abord par le reconnaître. Commencez d'abord par reconnaître les institutions du pays, parce que l'État est souverain. Et les hommes passeront, mais les institutions, le pays restera. Je vous laisse suivre et on se retrouve juste après. Nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des règles démocratiques qui fondent notre pacte national. Ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne saurait tenir lieu de substitut aux obligations internationales. Il ne peut pas être invoqué pour relativiser une agression, ni pour diluer des responsabilités établies. La justice suivra son cours normal, avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. Dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Voilà, vous avez compris que le dialogue interprété par certains opposants comme le seul issue de paix, le seul issue pacifique pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Oui, nous sommes d'accord. Moi, je suis d'accord. Je ne suis pas du gouvernement, je suis patriote. Je suis d'accord, mais comment voulez-vous traiter avec un père? Parce que en ce moment, celui qui représente la République démocratique du Congo, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous ne pouvez pas prétendre vous asseoir avec la personne que vous ignorez, la personne que vous insultez, nuit et jour, et espérer de lui une faveur. Je sais que le dialogue n'est pas une faveur, le dialogue c'est une des pistes pour que nous puissions trouver des solutions. Mais commencez par vous amender, vous harmoniser par rapport aux conditions imposées par le chef de l'État. Et c'est alors que lui aussi cherchera à voir aussi vos conditions. Parce qu'il s'agit ici de préalable d'une négociation. Sans la reconnaissance mutuelle, sans la reconnaissance réciproque, il n'y a pas de dialogue. Et lorsque vous continuez à persister, quand je parle de vous, je parle de l'opposition, vous continuez à ne pas reconnaître les institutions en place. Pensez-vous que vous aimez le dialogue? Même si aujourd'hui, le chef de l'État acceptait le dialogue, pensez-vous que vous viendrez
Parce que j'ai l'impression que les opposants, déjà là, je veux vous laisser suivre la déclaration de Sauvons la RDC, Joseph Kabila. C'était leur conclave, leur réunion qui s'est passée en Europe, où on a vu l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, on a vu Franck Diongo, le président de MLP, on a vu Jean-Claude Vwemba et d'autres personnes. Mais suivez leur discours, suivez leur déclaration. Vous sentez qu'ils dénaturent, qu'ils déroutent l'opinion nationale. Vous sentez qu'ils renversent les propos du chef de l'État pour susciter ensuite le soulèvement, l'énervement. Ils sont en train d'utiliser ce que nous appelons en coaching la technique hypnotique. Ils sont en train de mettre de sujets, de transformer le sujet à leur avantage, tout en sémant la difficulté de compréhension au niveau de la population. Le chef de l'État n'a pas dit, vous l'avez suivi, qu'il n'a pas dit qu'il refuse le dialogue, mais il a donné des conditions. Alors, vous êtes Congolais, oui, commencez par reconnaître les institutions en place et ensemble, nous pouvons aller au dialogue. Nous, la population, nous, le peuple congolais, nous serons en train de vous observer de loin, pas sur la table directement, mais indirectement, nous serons avec vous parce que vous avez le mandat, les institutions, c'est nous, le peuple qui leur avons donné ces mandats. Suivez les déclarations des opposants et on se retrouve pour chuter avec notre tranche d'aujourd'hui. Monsieur Vwemba, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette petite interview. Vous avez assisté ici à ce mini-congrès organisé par quelques membres cofondateurs de la plateforme Sauvons le Congo. De quoi était-il question pendant ce moment de réflexion? Non, c'était tout justement, il fallait tout d'abord que nous puissions nous voir par rapport à notre groupe, pour que nous puissions voir exactement comment nous allons faire par rapport à toutes les actualités du Congo, à tous les problèmes qui nécessitent à notre pays, ainsi qu'au devenir de notre plateforme de Sauvons la République, Sauvons la RDC. Donc à partir de cela, nous nous sommes rencontrés et nous avons trouvé de quoi parler. Et il y a eu des résolutions que nous allons envoyer à la plénière de Sauvons la RDC sous peu. Et à partir de ce moment-là, nous verrons bien. Mais j'ai vu que vous avez dit que M. Tshisekedi a refusé le dialogue dans votre déclaration finale. Il ne l'a pas refusé. Il a posé quelques conditions, que ça se passe à Kinshasa, que la Constitution soit respectée, que les institutions de la République ne soient pas remises en question. Ça, c'est pas un refus, non? Est-ce que vous-même, M. Perrault-Loire, est-ce que vous pouvez vous rendre à Kin, puisque vous serez parmi les gens qui seront invités au dialogue? Vous pouvez vous rendre à Kin? Soyons sérieux. Quelle est l'assurance que M. Tshisekedi, M. Tshilombo peut avoir à donner aux gens? Venez à Kinshasa, vous aurez la paix, vous aurez la sécurité. Non, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Donc, nous avons dit, même à Luanda, on irait. À Congo-Brazzaville, on irait. Mais pas à Kinshasa. Avant d'arriver à Kinshasa, il y a des préalables. Donc, tout ce que M. Tshilombo est en train de faire, c'est du dilatoire. Mais malheureusement, ces dilatoires-là risquent de perturber, d'enduire encore le peuple congolais. Les conditions-là, vous n'accédez pas à ça? Non, les conditions ne sont pas réunies. Nous ne pouvons pas participer au prolongement du dialogue de M. Ebéran de l'Union sacrée. Non, mais quand vous dites que vous appelez la population à prendre acte des refus de M. Tshisekedi, c'est quoi? Vous appelez une insurrection populaire au Congo? Non, mais à ce que je sache de l'opposition que nous avons menée depuis tout cela, c'était généralement ce qu'on disait. Nous n'envoyons pas la population à se rebeller, à se révolter ou quoi. Non, nous disons tout simplement à la population que ce que M. Tshisekedi est en train de faire, est en train de dire, c'est simplement qu'il refuse la paix stable dans notre pays. En sachant très bien que c'est lui qui est l'initiateur de tous ces désordres qui se passent au pays. Comment M. Tshisekedi peine sans rire peut dire qu'il faut respecter les institutions? Quelle institution?
Lui-même, il a eu 30 000 machines à la cité de l'unité de l'Union africaine. Sans compter les 200 000 machines qu'il a distribuées à ses amis. Est-ce que c'est ça ce que M. Tshisekedi dit, les institutions de la République? Qui ne sait pas que les députés ont été nommés? Que M. Tshisekedi lui-même a été nommé par M. Denis Kadima Kazadi. Mais autre chose, Tshisekedi dit qu'il ne va pas parler avec des gens qui ont les sangs entre les mains. J'ai lu et rélu ici la déclaration que vous avez faite. Aucun mot sur les victimes de la guerre dans l'Est de la République. Aucune agression, aucune condamnation de l'agresseur qui est le Rwanda. Pourquoi vous avez la langue si lourde à condamner l'agression du Rwanda et les actions menées par FCM23? Jean-Claude Wemba a commencé à condamner le Rwanda et l'Ouganda par aujourd'hui, depuis la FDL. Donc moi personnellement, c'est une question qui me met pas mal à l'aise. Nous disons je dis tout simplement. Donc vous, en regardant la caméra, puisque vous êtes à l'aise, vous dites quoi? Que le Rwanda est un pays agresseur aujourd'hui? Vous condamnez ce qui s'est passé dans l'Est de la République? Non. Le Rwanda est un pays qui a sa base devant, justement par rapport à ceux qui se prononcent aux FDLR et consorts. Le Rwanda n'a pas nié, l'AFC M23 non plus n'ont pas nié qu'ils sont en partenariat avec le Rwanda. Ça, tout le monde le sait. On a commencé à le dire depuis longtemps. M. Tshisekedi le savait très bien en invitant M. Kagame. Yona Nyoboya Kagame à Kinshasa. M. Tshisekedi le savait très bien quand il suppliait, ici même à Bruxelles, M. Kagame. Alors soyons sérieux. C'est que moi, c'est que j'ai toujours demandé qu'il fasse une déclaration de guerre. Donc on n'obtiendrait pas de vous une déclaration ce soir condamnant le Rwanda. Vous ne le faites pas? Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. J'ai même porté des vêtements, tu te souviens à qui? J'ai même porté des vêtements contre le Rwanda. Non, je parle de l'actuelle agression. Non, mais le problème qui n'est... Mais comment? Le Rwanda dit qu'il est au Congo par rapport à sa zone de défense. Entre l'AFC et M23, c'est autre chose. Les Congolais vous regardent, les Kinois particulièrement, Olobalaba, une hypothèse ça. Non, ngai na Olobalaba, on ka kimboke za malamu te photo vanda to solo là parce que koloba makambo oyo ndengi chilomba za koloba. Bato basimbi minduki bakovanda na dialogue te. Bato basimbi minduki bakotika. Puisque bakovanda na dialogue te. Tanga bimisaki bato M23 na boloko na ndolo na tindaki. Ayeba ite ki bato na bazalaki ba nuisible. Mutu azalaki wana kangaki bango pamba. Tangu ye azosala ba makambo na ye un frère Kagame. Toza koloba na yete mutu oyoza na ye wana oyebi yete. Ba benye na stade du vin, na stade des martyrs yo nani oboya Kagame. Ba yemba kite ke mutu wana azalaka bongo. Kabila pona ye pardon Kagame pona ye zamboka na ye. Il faut se révolter. Biso pe photo comme bongo. Pourquoi biso to ndimara ba oya biso ba kufa na bitumba? Et alors dès lors que bino ba tubozana ba usa ilote. Sois sérieux. Nanga na bosa na mutuno. Toza na Bruxelles. Cette qui kunya za, Claude Lubayaza, Boswani, non, ezali bango baza na groupe to bengaka o bango mo bengaka cadre de concertation. Non mais cette qui est un membre cofondateur. Tozali na na yo. Mais na lobby ke bazana o ezali cellule biso to sali qui n'a rien à voir avec cadre de concertation yé na président Claude Lubaya. La preuve en est même que na sali natangi texte moko pour la condamner bakamoyela ki bango. Donc ceux qui bazala na biso te na ngana tanga ngote. Merci Ming. Merci. Allez, on va continuer. Monsieur Diongo, bonsoir. Bonsoir, Péo Loara. Bonima Viva, Boni. Ça va. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Naoutourouti Moussika. Mais c'est un plaisir que c'est sacrifié pour Mbamboka au nom de tous les membres de Sauval RDC. Fondateur de la réunion Awa. Merci. Allez, on vous a vu ici. Pourquoi se réunir ici? C'était quoi l'objectif? Biso toye awa kosanga na bo toza banani tozali quelques membres cofondateurs
il y a un mouvement, souvent la RDC, de discuter makambo ya mboka, parce que Chilombo abomi mboka, et azopé sa décision, il y a Mabé, aokamba mboka Mabé, donc il faut tout ça la mini conclave en urgence, tout ma résolution belée, presque plus de 10 résolutions, autour dans le public était, parce que c'est un moutou à ma casse. Donc autour dans le public, on peut rendre public, parce que s'agit politique, bah fongola en côté. Mais dans la déclaration finale, Bolobi, Chilombo, Aboy dialogue. Mais beaucoup aussi, Aboy dialogue. Alors, il y a avant-hier, il y a besoin de dialogue. Dialogue, c'est à Kinshasa. Bon respecter la Constitution, bon respecter l'institution et Mboka, et puis bon remettre en cause et tant bolé la question Mboka. Bino Bolobio a refusé. On a beaucoup qui l'ont peut-être. Ndeko, landanga na bokebi. Awa biso tongo moni biso bandeko no awa. Ba papa na yo, baya na yo. Toye kosala masanote to masekite. Chilombo, c'est le serpent de la maison. Nyoka kote biso na kati anda. Musala kosala mabe. Mambetali masolo to dialogue. Makamono salobiana Elingi Kolobanini a boyinde masolo. Parce qu'en fait, il n'a pas été élu. Vous voyez que tout basant sur la RDC Moutari Konasakaï Kaza président Azate. Donc Azan a mandaté, Aza été et pas été élu, c'est-à-dire qu'il est illégal et illégitime. Nayango, il n'a pas un mandat terminé. Alors tant que Baba remettre en cause le mandat n'a été, mais il n'a pas de mandat. Ça c'est le premier élément. Deuxième élément, tant que à kosa la masolo yena na Kinshasa na batunaye batu souvent le Congo na souvent la RDC na AFC baza batu bakokota na masolo anate d'abord ayebi que toza ba exilé na yoza exilé muso sana mboka ezo sengo za nkatite. Donc ordre du jour na sa ibisa yo mbara na bala masolo na Chilombo, il faut d'abord démissionner pour surtout sur la naïe. Donc, n'est-ce pas que dialogue na Kinshasa, c'était à boy, à pini, à poni de bitumba. Il faut tout bas clair. Il a, azokansa que, à gagner guerre, donc, logique naïe, koko sabato. Tous les chefs d'État, où tu mets les sous-présidents Angola. Donc, toutes les initiatives, ils allaient à Doha, ils allaient à Angola, Nyoso, azo saboté Ango. Donc, tout cause la responsabilité nabiso, et vous allez voir ce qui va suivre dans les jours les plus proches. Non, mais dans les communiqués, vous dites, vous appelez la population à prendre des actes. Ça veut dire quoi? Quand la population doit prendre les armes, la population... Comment justifiez-vous? Quel sens donner à ces concepts-là? La population doit prendre des actes. Nous avons vu que il y a Pony, à boy dialogue. À Pony, c'est la confrontation. Donc, nous prenons acte qu'à boy dialogue. Et nous allons tirer les conséquences de cela. Et les forces patriotiques et l'ensemble de la population, messager politique qui n'a pas fonctionné en mode. Mais il y a que nous avons pris la déclaration de Tshisekedi comme une menace que nous avons pris très au sérieux. Pour t'accompagner de les dialogues, d'abord, mais dès que tu as un dialogue, il faut aller au président. Bisous que tu as un dialogue, condition de bosser avec le président. Ils ont un préalable. Non, mais tu sais qu'il y a quand même qui ne va pas se mettre autour du même table avec les gens qui ont les sangs entre les mains. Nalandi communiqué. Condamné Rwanda STT. Est-ce que elle était le link à côté quand Mboka Tango Kutana Nayebi Keyo Rwandais Bakoma Basantu, alors que tous les rapports des Nations Unies sont assez unanimes sur la question. Il s'agit bel et bien d'une agression. On parle de milliers de militaires rwandais qui sont sur notre sol, qui pillent chez nous, qui tuent même chez nous. Rwanda est talibinoté bino batasovant la RDC. Pero yo zali journaliste nene mo panzi monene. Il fallait qu'orienter la question autrement, mais par respect de la déontologie. Les juristes ont le droit de poser son négalingi. Dans cette réponse, dossier à Rwanda. Ngaï Nazali, chercheur sur la question congolaise. À supposer que le Rwanda sali mabit, est-ce que tu sais que le Rwanda n'aimait pas la grandeur de la province de Lokola Yaba Congo? Rwanda. Mais est-ce qu'on a ce bâti que Félix a dirigé? C'est le Rwanda qui fait qu'il y a des inondations? C'est le Rwanda qui fait qu'il y a une basalité? On appelle ça la politique de bouc émissaire. Justifier le chèque que c'est le feu des autres.
Il est vrai que dans le combat ya mboka, tous ont la responsabilité ma casse. Nous n'avons pas seulement des bons questions avec le Rwanda. Tous ont un problème na Rwanda, Burundi, Ouganda, Centrafrique et beaucoup de pays. Donc, la solution dans la crise des Grands Lacs, et la solution, il y a bouc émissaire, il y a indexation, il y a victimisation. Un papa ne peut pas plurinicher dans Katiandako. Félix n'est pas incompétent, il est incapable. Tu ne peux pas être président lorsque tu connais sa réponse à un problème auquel le pays est confronté. Donc, narratif des boucs émissaires du Rwanda, ça ne passe pas. Vous ne condamnerez pas. Question de Rwanda. Non, vous condamnez. Qu'on condamne le Rwanda est l'agresseur. D'abord, alors, tu t'es servi. Non, il n'y a pas d'agression. Non, non. Je ne suis pas dans cette logique-là des narratifs. Je ne suis pas dans cette narratif-là. La nature n'a pas côté. Il faut qu'on y ait comment que la MONUSCO. La MONUSCO, ce sont déjà corrompus par Chilombo. Le rapport de la MONUSCO n'a jamais été vrai. Pourquoi tout ce que Tshisekedi fait, on ne condamne pas? Les opposants, sommes on a condamnation sur les arrestations des opposants? Maintenant, on arrête les gens à 1h du matin. Tu as vu les Nations Unies condamnées? Ou les droits de l'homme ont parlé de ça? C'est l'action et la responsabilité. Au pays Isaïa Bisso, les États-Unis, les Nations Unies, ils ont dit à l'FCM23 de quitter Ouvira. FCM23 déjà a demandé que non, Bino, Boyana Fosse Net. Jusqu'à aujourd'hui, Chilombo a été de piller, de voler, de violer. La population civile, les Banyamulenge, les Tutsis, ainsi de suite, même les églises, tous les bureaux de l'État, OFIDA, DGI, tribunal, immigration, auditorat, tout pillé. Vous savez déclaré ça aux Nations Unies, même la communauté internationale. Donc il faut que qu'on ait la communauté internationale. Ils ont dit. Moi, je vous invite à l'action et la responsabilité. C'est-à-dire, politique à beaucoup émissaire, ils ont un narratif de ce qui ne gère pas bien le pays. Chilombo, la seule solution, il faut les parler. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir un problème avec le Rwanda. Il est vrai que le FDLR, tant qu'on va à Longwaki, en Tanzanie, on les a désarmés. Il n'y a pas de problème avec la Tanzanie. Les Congolais, les Rwandais ne sont pas seulement au Congo. Ils étaient en Tanzanie. Mais au Congo, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons des FDLR qui sont dans notre armée. Pourquoi les gens dont vous faites allusion ne condamnent pas pourquoi la FDLR sont dans notre armée? Je vous en prends que l'unité Hibou de la garde présidentielle, plus de 60% des militaires sont des FDLR. Et alors là-bas, Tshisekedi lui m'a dit qu'il va renverser le régime. Nous payons le prix de notre politique. À l'époque du maréchal, il mettait des chefs d'État. Na Burundi, celui qui déstabilisait. Na Angola, na Rwanda, na Angola. Même au Congo-Brazzaville. Pourquoi na combat à AFDEL, tous les pays voisins, Bayaki, Pona, contre le maréchal? Nous payons le prix du politique du maréchal. Aujourd'hui, nous payons le prix de la politique à Tshisekedi. Donc aujourd'hui, comme chercheur, je vois notre responsabilité. Il y a également les problèmes des Rwandais. La solution entre nous et les pays de la région, on appelle ça, il faut un dialogue régional pour que les Rwandais posent ces problèmes, les Congo posent ces problèmes, les Burundi posent ces problèmes, l'Ouganda pose ces problèmes, et qu'il y ait un pacte de non-agression. Alors, avoir des projets économiques communs, et à ce moment-là, il y aura la stabilité. La stabilité ne viendra jamais par les boucs émissaires. Solution sur les dialogues, solution politique, ce qu'il fait là, c'est bouc émissaire. Même si quelqu'un gagne la guerre, il n'y aura jamais de stabilité parce que les problèmes qui sont à la base de la crise sont politiques. Franck Diongo, merci beaucoup. J'ai l'impression de une minute, je les aime beaucoup. Nazo kabla mawa, ndenga mbutaji zali, ndengi inondation ezotonda partout. Nazo talipa nanga ngalema, ma emiso kitanga, nazo talipa nanga na Gombe. Atako ba botoli biso bandako sans procès, bakangi ba compte baké sans procès, Zambika mutayebi tukubunda. Donc ba kinois bayebake tozo bundela bango, tozo bundela mboka, le pays va être libéré, Chilombo va être chassé. Aboye dialogue, tu vas bon dialogue. Ou comment on a ce qui va arriver. Merci. C'est malheureux. C'est malheureux quand on voit des leaders qui se réclamaient autrefois de lumumbistes, comme Franck Diongo, accepter de faire l'inacceptable parce que
il n'aime pas la personne du chef de l'État, mais vous faites souffrir la RDC, votre pays. Demain, Tshisekedi ne sera pas au pouvoir. Mais quel sera le sort de vos cousins, de vos neveux, de votre oncle, je ne sais pas moi, de votre grand-père qui est encore en vie, de vos petits-fils qui vivent en province? Est-ce que vous pensez à ça? Tshisekedi, oui, il passera, il fera son temps. Mais est-ce que vous mettez comme... vous posez comme jalon aujourd'hui, demain, ça va dégénérer. Est-ce que vous savez le contrôle des centimètres, de kilomètres, de tous les espaces que l'ennemi, le Rwanda, est en train de prendre? Il faut réfléchir. Je vois Monsieur Jean-Claude Vwemba, qui est du Congo central, comme moi. Les Congo n'ont pas cette culture. Mais je ne pense pas qu'après 5 ans, après 10 ans, vous aurez le même discours. Je connais la pertinence de cet homme, Monsieur Jean-Claude Vwemba. Je le respecte beaucoup, mais quand il pose des conditions pareilles et quand il dit que le peuple doit prendre acte, vous voulez dire quoi? Les sous-entendus, ils ne condamnent pas le M23, ils ont fait une déclaration, vous avez suivi, une déclaration à l'issue de leur réunion. Nulle part ils ont condamné le M23, nulle part ils ont présenté leur compassion aux peuples qui sont en train, aux compatriotes qui sont en train de mourir nuit et jour. C'est dégueulasse. Ça fait froid au dos. Je ne comprends pas. Oui, vous êtes divergents, mais ceux qui sont morts, présentez vos compassions. C'est la moindre des choses. Et si vous ne voyez pas le peuple comme vos semblables, vos concitoyens, mais de quel peuple vous parlez? De quel peuple vous parlez qui doivent prendre acte? Ceux qui ont touché aux armes? Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Je veux chuter par dire ceci. Le Congo est grand. Le Congo exige de nous la grandeur et de la hauteur, comme dit le président Fayulu Ndoboni, que je respecte beaucoup, un fervent combattant et penseur congolais. Je l'aime beaucoup, c'est un architecte, mais il réfléchit. Chaque fois que j'ai eu à discuter avec lui, je sens la pertinence et la profondeur de sa réflexion et surtout de sa passion pour le Congo. Il n'a pas encore touché, il n'a pas encore géré, mais il reste congolais et patriote. Voilà les Congolais de bonne qualité que nous voulons voir émerger dans les prochains ou dans les jours qui viennent. Les leaders qui doivent diriger les institutions. Des gens comme de Fayulu Ndoboni, que le chef de l'État pense lui donner aussi une portion pour qu'il exerce son intelligence au profit de la RDC, mais aussi au profit du chef de l'État, parce qu'il manque de profil. Je vais chuter par là. Parce que les gens pensent que quand on parle avec un sursaut patriotique, on se dit nous ne voulons pas ceux qui ont touché aux armes, nous ne voulons pas cette opposition qui se rallie aux ennemis. Les gens nous traitent de ceux qui sont dans le régime. Nous soutenons les actions du chef de l'État. Nous soutenons la République démocratique du Congo. Je voulais dire que je chute en disant Willy Bakonga aujourd'hui devient tshisekédiste. Je suis kabbyliste des sangs. Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Nalobi, que je suis kabbyliste et je resterai kabbyliste. Du sang, non, non, bakisa du santé. Yondo bakisi. Ah, du sang, ils arrêtent. Voilà, l'Obama comme du santé. Moi, je suis kabbyliste des sangs.
Si je quitte le kabylisme, je laisse le pouvoir, la politique. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Je suis kabyliste, c'est ça mon identité. Quel que soit ce qui peut arriver, je suis là, constant, loyal, fidèle, discipliné à Joseph Kabila. Non, namona mutalingi mboka lokola président Tshisekedi te. Président Tshisekedi est inégalable. Je n'ai rien à dire, vous avez compris ces deux images. Mais ce que je veux dire au chef de l'État, nous sommes ceux qui vous soutiennent, mais laissez-moi vous dire que créer vos propres patriotes, vos propres éléments, ça vous servira de construire votre histoire. Ceux qui ont déjà travaillé, ils ont présenté leurs insuffisances. Présentez-nous des nouveaux profils. Avec votre leadership, les choses vont marcher. Je vois le ministre de Sport, Didier Boudimbu. Il n'a jamais été ministre. Oui, il n'a jamais été ministre. C'est sous Tshisekedi qu'il est devenu ministre. Regardez comment notre sport commence à monter. Et c'est grâce à lui, je vous le dis aujourd'hui, que nous allons jouer après beaucoup d'années. Mais son leadership fait en sorte que les Léopards, dans le jour qui vient, nous allons encore voir la Coupe du Monde. Je dis un grand merci, je le salue, ce ministre Didier Boudimbu, que j'ai aimé et que j'ai vu venir au début du mandat de chef de l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a perdu de contact, mais c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours apprécié, je l'ai accompagné avec dynamique et tout ça. Aujourd'hui, quand il devient ministre, son image est collée à Tshisekedi et c'est comme ça, ses profils. Il va mouiller le maillot pour donner le résultat. Mais ceux qui ont déjà travaillé, ils ont échoué. Vous allez le reprendre pour qu'ils vous donnent encore quoi? Ils n'ont rien à vous donner, chef de l'État. Créer, je venais de citer ici Madame Thérèse Kaikwamba, je venais de citer Raïssa Malou. Ils sont nombreux en tout cas. Ajoutez-nous des Fiyun Dondoboni, les architectes comme ça, il a une carrière en dehors de la politique. Ajoutez-nous de Eugène Kandolo, des jeunes qui ont de l'intelligence. Oh, mais ils sont nombreux. Et nous ne manquerons pas à vous dire merci parce qu'ils vont mouiller les maillots. Merci d'être nombreux à nous suivre. C'était un réel plaisir de vous partager nos analyses et discuter autour de l'actualité, des sujets qui nous ont vraiment émerveillés. Nous allons revenir avec d'autres actualités, réfléchir ensemble. Quant à moi, je vous dis, abonnez-vous massivement, likez, commentez, parce que c'est la seule façon de nous dire bravo. C'est la seule façon de nous encourager pour percer, pour que nous continuions à revenir et à revenir encore. Appelez, comme vous avez appelé, laissez des messages. Nous sommes là pour vous. Merci à toute mon équipe qui m'accompagne. Je pense à Jacob. Lui, je l'appelle Israël parce que Jacob me dit beaucoup dans la Bible. C'est lui qui manipule tout ce que vous voyez. Je lui dis un grand merci. À toute l'équipe de King Media, je vous dis coup de chapeau. On continue à travailler et demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Au revoir. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.